Bonjour, bienvenue. Que s'est-il passé cette semaine? Infos, rumeurs, espoirs. Sur des jeux qui pourraient arriver dans le Xbox Game Pass. Dans le futur, voilà ce qui vous attend dans ce numéro. Commençons par plusieurs Call of Duty bientôt dans le Xbox Game Pass. Le Microsoft Store sème le doute. Le Xbox Game Pass est régulièrement alimenté en jeux. Alors que le service accueille par exemple Wild West, plusieurs jeux Call of Duty pourraient également rejoindre le programme incessamment sous peu. Nouvelle erreur ou arrivée imminente. Sur les réseaux sociaux ainsi que Reddit, plusieurs joueurs remontent en effet que des jeux de la franchise Call of Duty sont indiqués sur le Microsoft Store dans la catégorie Xbox Game Pass Deals. Logiquement, cette catégorie regroupe des jeux qui sont disponibles en promotion pour les abonnés au service de Microsoft, mais aucune réduction n'est visiblement applicable ici. Comme on peut le voir, Call of Duty Black Ops Cold War, Call of Duty Modern Warfare ou même Diablo 2 Resurrected sont par exemple listés. On y retrouve aussi Resident Evil Village, un jeu que nous pensions voir rejoindre le service avant que Major Nelson ne confirme une erreur du Microsoft Store. Il y a de fortes chances qu'il s'agisse ici d'une nouvelle bourde du marché Xbox. Néanmoins, avec le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft, on s'attend forcément à ce que ces jeux rejoignent le catalogue du Xbox Game Pass tôt ou tard. Rappelons que dans le cas du rachat de Bethesda, certains titres, tels que Doom Eternal, avaient rejoint le service avant la finalisation de l'acquisition. Affaire à suivre, donc. La prochaine info est directement sur le Xbox Game Pass. Un abonnement, famille, serait enfin en préparation. Le Xbox Game Pass est un service très intéressant lorsque l'on met en rapport son prix et l'offre de jeux qu'il propose. Et les choses devraient évoluer encore davantage prochainement avec l'arrivée d'un pass famille. Ce n'est pas la première fois que l'on parle de ce type de nouveauté pour le Game Pass. Déjà en décembre 2020. Le patron de Xbox, Phil Spencer, confirmait que c'était quelque chose que les équipes souhaitaient mettre en place, et tout porte à croire que ce soit enfin le cas. Selon les sources de Windows Central, une offre réservée à la famille est bien en préparation du côté de chez Xbox pour l'abonnement Game Pass. L'abonnement Xbox Game Pass familial pourrait d'ailleurs être lancé dès cette année et donnerait accès au service à 5 membres de la famille. Il serait évidemment moins cher que s'il fallait payer 5 abonnements séparément, mais les détails ne sont pas encore connus. On ne sait par exemple pas si cette offre famille concernera le Xbox Game Pass, le PC Game Pass ou encore le Xbox Game Pass Ultimate uniquement, ou s'il s'agira d'une option activable pour chacun d'eux. Dans tous les cas, cet abonnement familial devrait fonctionner pour 5 membres d'un même pays, même si la communication officielle évoquera 5 membres d'un même foyer. Ce type d'abonnement est déjà bien connu sur d'autres services tels que Netflix, Spotify ou Apple Music, il est tout à fait logique de voir tout ça arriver dans le jeu vidéo également. Comment le Xbox Game Pass veut devenir l'ultime moteur de découverte de jeux vidéo? Dans un entretien diffusé aujourd'hui durant la Game Developer Conference et portant sur la maximisation de la valeur d'un jeu vidéo, Microsoft nous communique des chiffres intéressants sur le Xbox Game Pass, son service à abonnement phare au cœur de sa stratégie de conquête. L'audience, l'engagement et le business, 3 piliers pour un jeu dans le Game Pass. Xbox Game Pass est le moteur de découverte ultime pour votre jeu. Découvrez comment le Game Pass peut aider à accroître la notoriété et l'engagement des joueurs et à augmenter la valeur totale de votre titre. Voilà comment Microsoft introduit ces nouveaux chiffres visant à donner envie aux développeurs de franchir le pas et de proposer leur jeu dans le service. La marque tente ainsi de séduire davantage de développeurs, mais aussi de montrer comment le Game Pass contribue à faire rayonner les autres jeux disponibles dans l'écosystème Xbox. Voici les 3 principaux avantages de proposer son jeu dans le Game Pass selon Microsoft. Faire connaître davantage son jeu et toucher de nouvelles audiences. Créer de l'engagement, voire faire revenir d'anciens fans. Développer son potentiel. Un abonnement qui doit se démarquer des autres et proposer toujours plus de bons jeux. Comme le rappelle bien Microsoft, l'attrait du Game Pass est également concurrencé par d'autres services qui vont parfois au-delà du jeu vidéo. Les Américains possèdent en moyenne 9 services à abonnement et disposent de 25 objets connectés chez eux. Des sources de distraction nombreuses lorsque le dîner est terminé et qu'il s'agit de s'occuper. Allumer Netflix, écouter de la musique, flâner sur son portable, allumer le PC ou jouer à un jeu. Pour Microsoft, le challenge d'un développeur est donc de sortir du lot, et c'est là que le Xbox Game Pass doit les y aider.
La vision de Xbox de son service est d'en faire l'ultime moteur de découverte de jeux vidéo, rien que ça. Pour ce faire, les équipes Xbox s'affairent à créer un catalogue d'expériences diverses et variées disponibles sur différents appareils comme les consoles, le PC, le mobile, et demain les télévisions. Pour attirer toujours plus de joueurs et de joueuses, le Xbox Game Pass doit se renouveler régulièrement et proposer un maximum de jeux de qualité. C'est ainsi que depuis le lancement du service, 60 jeux ayant reçu des récompenses, jeux de l'année, ont été disponibles dans le catalogue. Quels sont les bénéfices du Xbox Game Pass pour les développeurs? Nous le voyons chaque mois sur Xboxygene, certains jeux sortent directement dans le Game Pass, dès leur premier jour de disponibilité, et d'autres arrivent quelques mois ou années plus tard. Pour Microsoft, ce n'est pas un problème, et cela dépend de la stratégie que l'éditeur et ou le développeur souhaite adopter. Voici les différentes façons dont le Game Pass peut aider un éditeur ou développeur à atteindre ses objectifs. Lancement d'un jeu, pour atteindre très rapidement une large audience. Gestion du cycle de vie du jeu, le Game Pass peut servir à renouveler l'intérêt des joueurs envers un jeu déjà sorti. Accélérer les transactions, parce que le jeu touche une nouvelle et large audience prête à investir dans de nouvelles expériences. Inciter à la création d'une franchise, sortir la dernière itération de cette franchise dans le Game Pass pour élargir l'audience, une fois de plus. Selon Eugene Kim, qui travaille dans l'équipe Game Pass sur le planning du contenu, le service donne à la fois plus de possibilités aux créateurs, mais aussi aux joueurs. Voici comment en quelques chiffres clés partagés aujourd'hui. Inciter à la découverte. Les personnes qui rejoignent le Game Pass jouent généralement à 40% de jeux en plus qu'avant. Cette statistique compare les 90 jours avant et après avoir rejoint le service. Les personnes qui rejoignent le Game Pass jouent à 30% de nouveaux genres en plus qu'auparavant. Ce qui signifie que la variété du catalogue donne envie de découvrir des titres auxquels on ne joue pas habituellement. En moyenne, un jeu qui arrive dans le Game Pass voit son nombre de joueurs augmenter de fois 8,4 comparé à s'il n'y était pas. Ce multiplicateur va de fois à 6 pour les jeux qui disposent déjà d'une énorme audience, jusqu'à fois 28 pour les jeux de niche. Lorsqu'un gros jeu sort directement dans le Game Pass, et comparé à des jeux similaires qui ne sortent pas directement dans le Game Pass, le nombre d'utilisateurs actifs est en moyenne 3,5 fois plus élevé durant les 30 premiers jours en faveur du jeu disponible dans le Game Pass. Ce multiplicateur passe à 15 fois pour un jeu indépendant. Créer de l'engagement. Si l'on regarde les tags utilisés sur les réseaux sociaux ou les mentions sur Instagram, Reddit, YouTube, Facebook et autres réseaux sociaux, en moyenne, un jeu qui est annoncé dans le Game Pass génère 3 fois plus de conversations sociales que dans les 90 jours précédents. Les membres Game Pass ont en moyenne 3 fois plus de connexions sociales que les autres joueurs et joueuses. Les membres Game Pass ont en moyenne 4 fois plus de chances de lancer un stream sur Twitch que les autres. Générer de la valeur. Les membres Game Pass dépensent en moyenne 3 fois plus d'argent que les autres. En moyenne, lorsqu'un jeu arrive dans le Game Pass, le nombre de transactions, DLC, contenus divers, générés dans les 90 jours suivants est multiplié par 2,8. 67% de ces revenus sont générés par des membres du Game Pass après l'arrivée du jeu dans le service. 50% de ces revenus sont générés par des membres du Game Pass qui découvrent le jeu grâce au service. Les revenus générés par le programme ID@Xbox, qui promeut les jeux indépendants, ont été multipliés par 4 en 4 ans. Et le plus intéressant, c'est que les 2/3 de ces revenus sont générés grâce au Game Pass et au programme de bonus de performance mis en place par Microsoft pour les créateurs. Microsoft conclut en indiquant que les avantages Xbox Game Pass Ultimate permettent aussi de générer de la valeur pour les jeux. Xbox annonce ainsi que les participants au programme des avantages ont dépensé 175 millions de dollars dans des jeux gratuits dits free-to-play. Cela comprend des jeux tels que Warframe, World of Warship ou encore Phantasy Star Online 2. Dernier info de ce numéro, Warhammer Dark Tide annonce sa sortie en septembre dans le Xbox Game Pass. Initialement annoncé en 2020, le FPS coopératif Warhammer Dark Tide a officialisé son report pour 2022 en juillet dernier, prolongeant ainsi l'attente des joueurs. Le titre issu de l'univers Warhammer s'est fait relativement discret depuis, mais il dévoile aujourd'hui officiellement sa date de sortie dans un trailer inédit. Sorti en septembre prochain et disponible Day One dans le Xbox Game Pass. Warhammer Dark Tide est un FPS coopératif jouable jusqu'à 4 joueurs qui vous embarquera dans la ville ruche de Tertium.
Le gameplay présenté jusqu'à maintenant n'est pas sans rappeler Warhammer. Vermintide et l'univers de Warhammer sera bel et bien le théâtre de ces affrontements. Ce sera à vous et vos amis de repousser des hordes d'ennemis enragés à partir du 13 septembre 2022 sur Xbox Series X et PC avec un accès Day One pour les abonnés au Xbox Game Pass.